Bonjour à tutti. Le procureur de la République d'Ajaccio est revenu hier dans un communiqué sur le décès de Pierre Alessandri à proximité de son exploitation de fabrication d'huiles essentielles à Sarroula et Carcopino. Son décès était constaté peu de temps après son arrivée à l'hôpital d'Ajaccio. Des suites de ses blessures, confirme Nicolas Sept. Ce dernier précise que la SR d'Ajaccio était saisie de l'enquête en lien avec la brigade de recherche du chef d'assassinat compte tenu du décès intervenu après les faits. La première investigation permettait de relever la trace d'au moins un tir, certains portés dans le dos de la victime. L'autopsie qui aura lieu ce jeudi devra permettre de confirmer le nombre de tirs ayant pu atteindre la victime. Et le représentant du parquet de poursuivre, je cite, qu'à ce stade des investigations, plusieurs pistes sont exploitées par les services enquêteurs pour déterminer le mobile de l'acte criminel qui avait manifestement fait l'objet d'actes préparatoires. Différentes auditions de témoins et différents actes d'investigation auront lieu rapidement pour cerner le contexte de cet assassinat, la victime étant par ailleurs connue du monde agricole en sa qualité de représentant d'un syndicat agricole. Fin de citation. Et puis après l'assassinat de Pierre Alessandri à Sarroula et Carcopino, de nombreuses réactions se sont multipliées, de nombreux communiqués de presse sont arrivés à notre rédaction. Nous faisons le point avec Marianne Lanfranchi. Batia Rennes, le président de la Chambre régionale d'agriculture, estime ainsi che Gorsiga un po' a città adesso una società malata in due ha paura e violenza. Pigliani azuprana non ta o dialogo e a giustizia e tempo di rivelare insieme con rispetto e determinazione perché il nostro paese ritrovi a strada di pace e di dignità, ma non lasceremo passare forze bugiose e tenebrose che arruineggiano la veni di nostri figlioli. Pour correre in fronte, torno una volta a Gorsiga, conosce la fanu cu sta disgrazia, l'agricoltura gorsa piange un uomo onesto e coraggioso. Le PNC estime come mortorio chi sona trinega ogni coscienza di petta malamorti che ferisce l'anima d'un paese e l'essenza di un popolo. Oramai non bastano i parole, ne manco tutti si discorsi. Pour fermo a Gorsiga, torno una volta a Gorsa si è svidiata addolorita in l'affanno, a colera e doloritamento, piange odio videoluso, Petra Alessandri assassinato non da zoologo di travaglio che do avia anacquato di iso sudori, di iso stradi, ma di no, di aso fede, di aso spiranza au Mandriolo, in Sarroula et Carcopino. Le député de la seconde circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli, estime pour sa part que toute la Corse paye malheureusement le prix du sang. Voyous, criminels, mais aussi, et c'est bien plus grave, étudiantes, simples citoyens et hommes de bien. Pour nos enfants, pour la Corse, il est grand temps de rompre cette spirale criminelle qui remplit de sa noirceur notre présent et notre avenir. Paul-André Colombani, député de la seconde circonscription de Corse du Sud, précise per la veni di nostri giovani di Anosciatera e tempo di chapa stu girotondo tumbatoggio. Le président de l'Audarc parle d'un homme arradigata a terra che lo tiene tanto, una terra che lo divindia contra speculazione e a spoussé sua pro d'un'agricoltura viva. Le groupe d'opposition municipale Pacambia, Sarroula e Carcopino estime che Gorsiga ha più che mai bisogno di pace perché l'uomo e i doni di stu paesi di pudessini stanta uso pane cu serenità. La municipalité de Sarroula Carcopino estime quant à elle que face à cette tragédie, nous ne pouvons que condamner avec gravité cette violence qui engueule notre île. Une fois de plus, la Corse connaît la douleur et la commune pleure un militant. Enfin, l'Office intercommunal du tourisme du pays ajaccien rappelle que Pierre Alessandri a toujours cru en la force du collectif et en l'importance de valoriser notre terroir à travers des actions communes. Agriculteur engagé, il a su par son travail et son esprit de fédération inspirer et rassembler. La Corse mérite un autre chemin, celui du dialogue, du respect et de la construction collective. À ce propos et en signe de respect, le colloque sur l'agritourisme organisé par l'Office intercommunal du pays d'Ajaccio, initialement prévu ce jeudi, est reporté à une date ultérieure. Ce mardi, après plus de 10 jours de grève et de blocage par le SCC de la centrale électrique de Luciana, les discussions entre le syndicat et le président de DFPUI semblent avoir connu de premières avancées. En effet, alors que les négociations reprennent aujourd'hui, la question de l'équité de traitement entre agents de la centrale semble avoir connu une évolution notable et positive aux yeux du syndicat, qui attend désormais plus de certitude sur d'autres points d'achoppement. Toutefois, il est indéniable aux yeux du SCC que pour la première fois depuis le début du conflit, la situation semble doucement se débloquer.
Le tout alors que le conflit commence à être de plus en plus intenable, notamment pour les salariés du STC qui sont enfermés dans l'usine depuis 11 jours pour maintenir le blocage. Le point avec Jean Brignolet pour le STC. Un certain nombre de points ont été actés et donc tant qu'ils n'ont pas été définis globalement, on n'en parle pas. Par contre, on a avancé par rapport à la situation d'hier, puisqu'hier le premier point n'était pas acté. C'est l'équité entre les salariés, donc avec un certain nombre de déclinaisons. Aujourd'hui, semble-t-il, on va dans le bon sens. Maintenant, il y a d'autres points. Aujourd'hui, on est au 5e et au 6e point. Il y en a 12. Aujourd'hui, on va à la politique, peut-être des petits pas, mais notre volonté, c'était de démontrer à la direction générale le climat qui est social à l'intérieur de l'entreprise, de la centrale. Il faut savoir que la centrale, c'est une entreprise en vase clos, et que les gens sont à l'intérieur d'une structure. Ils travaillent souvent en 3/4, c'est-à-dire 3/8, donc avec des contraintes horaires, des contraintes familiales, des contraintes de vie privée, de vie professionnelle. Et ça, on a besoin d'un dialogue et d'un climat social apaisé. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Mais il faut espérer. Aujourd'hui, on est au 11e jour de grève. Demain, ça fera 12. Donc en espérant qu'au bout de 12 jours et 3 jours directement de négociation avec le PDG, parce qu'il est là, M. Maillard, il est là, et je crois qu'il a été interloqué par tout ce qu'on lui a dit, les éléments factuels que nous avons mis en avant. Je crois qu'il ne connaissait peut-être pas la teneur de tout. Aujourd'hui, ces éléments, ils sont là, ils sont connus de tout le monde, ils sont connus y compris des médiatrices qui sont sur de la table. Pour nous, c'est déjà une grande chose. Maintenant, on verra. Maintenant, on continue à discuter. S'il faut revenir demain matin, on reviendra demain matin. Je crois qu'aujourd'hui, le conflit de EDF, il n'a que trop duré. C'est pas de notre fait. Nous, on fait tout. On est là, on est sérieux, il n'y a pas eu un débordement, il n'y a pas eu de gens qui se sont énervés. Il y a véritablement une sérénité, une responsabilisation, un sérieux, véritablement ce que nous, on prône au niveau syndical. Aujourd'hui, on espère que de l'autre côté de la table, on aura la même chose. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que c'est la première fois que ça avance depuis le début du conflit aujourd'hui ? Bien sûr, on ne va pas être malhonnête à dire non. Aujourd'hui, il y a une réalité. Cette réalité, il y a eu des avancées, il y a eu des choses qui ont été, semble-t-il, prises en compte. Il y a des choses qui ont été entendues de la part de la direction. Peut-être que c'est la première fois qu'ils les entendent. Quand on a la direction générale d'un organisme comme PUI autour de la table, notre responsabilité, c'est de leur donner toutes les informations. Aujourd'hui, je crois que notre message est passé. Maintenant, on verra à l'issue du conflit et dans les semaines à venir si véritablement nos revendications et notre action a été entendue. Les blocages des lycées agricoles de Borgo et de Sarthet continuent alors que le gouvernement ne recule pas sur la suppression de 1800 heures d'enseignement à partir de la rentrée prochaine. Concrètement, cela veut dire que 2 postes de professeurs seraient supprimés à Borgo et 1 à Sarthet. Autre conséquence, des classes avec des effectifs jusqu'à 40 élèves, autrement dit surchargés. Les élèves ainsi que les syndicats de professeurs ont mené une opération escargot entre Borgo et la préfecture de Haute-Corse hier. Objectif, montrer leur détermination au gouvernement. On écoute Chanel Luigi, élève au lycée agricole de Borgo. Alors on a choisi de mettre en place cette opération justement pour montrer à l'État que nous sommes mécontents de cette réforme qui va passer. Alors cette réforme, selon vous, que va-t-elle changer dans votre quotidien d'élève du côté du lycée agricole ? Alors tout d'abord, au quotidien de notre lycée, elle va changer la qualité de l'enseignement parce qu'une classe de 30 à 40 élèves, l'enseignement il est différent que dans des classes à 10 à 15 élèves. Et puis il y a aussi la question des spécialités. Selon vous, sont-elles menacées ces spécialités ? Alors les spécialités en elles-mêmes ne sont pas menacées puisque l'enseignement va être quand même différent. Mais dans les troncs communs, oui, il est menacé car l'enseignement sera regroupé à 30 à 40 élèves. Qui dit regroupement dit forcément moins de temps pour chaque professeur pour se pencher sur le cas de chaque élève. C'est ça que vous craignez aussi ? Oui, on craint aussi ça car en tout, il y a 1800 heures qui vont être supprimées. Donc des professeurs qui vont devoir passer à mi-temps et d'autres qui vont devoir partir. Aujourd'hui, selon vous, ce qui fait justement la force de ce lycée agricole, c'est le fait que l'encadrement puisse être proche des élèves, bien les encadrer, bien les conseiller, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. On considère que l'enseignement est qualitatif de par le nombre petit d'élèves dans chaque classe. On sait que parfois sur le continent ça peut être difficile pour les lycées agricoles de trouver des élèves. Ici c'est pas forcément le cas. Quelque part c'est l'appel que vous lancez au ministère de l'Agriculture, valoriser cette particularité corse ? Oui c'est ça, on valorise notre terroir, nos spécialités et surtout nos traditions. Alors ça fait quand même plus d'une semaine que ça dure, même une bonne dizaine de jours. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire si vous continuez à ne pas être entendu par le ministère de l'Agriculture ? Alors si le ministère de l'Agriculture ne nous entend pas, on va continuer les blocages au lycée et surtout intensifier notre mouvement. Un dernier mot
Selon vous, qu'est-ce que ça illustre, cette union qu'il y a entre professeurs et élèves autour de ce conflit? Même si c'est vous qui l'avez lancé, les professeurs vous soutiennent. Alors ça illustre justement la cohésion de notre lycée et le partage qu'ont les élèves et les professeurs entre eux. Il s'agissait de Chanel Luigi, élève au lycée agricole de Borgo. Du côté de l'INSA, à présent, on ne comprend pas le choix du ministère de l'Agriculture de rogner sur un enseignement agricole qui a besoin de temps auprès des élèves pour être efficace. Le syndicat de professeurs souhaite que la spécificité et la force de l'enseignement agricole en Corse soient reconnues. On écoute à ce sujet François Guidicelli pour l'INSA. Oui, je crois qu'il y a vraiment une union sacrée autour de l'agriculture. C'est surtout ça qui est très important ici en Corse. On ne peut pas laisser cette filière se débrouiller toute seule et surtout la filière importante de Bourg et de Sarthe en perdant 3 postes. C'est pas possible. Donc 1800 heures d'enseignement supprimées à l'année, justement. Quelles seraient les conséquences selon vous? Les conséquences, c'est de travailler avec un nombre impressionnant d'élèves. On sait très bien qu'au niveau agricole, on est obligé de travailler avec des petits nombres, et donc d'autant plus que ces postes y sont, mais ces postes sont diminués, ils sont de 60-70% pour les profs qui y sont. On ne demande rien de plus, on ne demande pas des postes à créer et tout. On demande de continuer à augmenter un petit peu le quota au niveau de tous ces professeurs qui sont à Bourg et qui sont à Sartène pour ne pas perdre au niveau des postes. Selon vous, avec ces suppressions d'heures, c'est une spécificité de l'enseignement agricole qui n'est pas prise en compte au final, c'est ça? Voilà, exactement. Là, ils travaillent avec un nombre réduit d'élèves. Réduit, on trouve que c'est bon réduit, mais c'est normal. Au niveau agricole, quand on va sur le terrain et tout, on ne peut pas travailler avec 30 élèves. Voilà, dans chaque classe. Les classes sont petites à Borgo et tout. On ne peut pas changer ça. C'est tout. C'est au niveau du travail. Le travail agricole, c'est quelque chose de trop important pour la Corse pour qu'elle perde des postes. Voilà. On voit que c'est un conflit qui dure depuis désormais plus d'une semaine, une bonne dizaine de jours même. Concrètement, quelle sera la suite et si ça continue de ne pas bouger? Parce que ça fait quand même 10 jours que ça ne bouge pas. Oui, c'est au niveau national qu'il doit y avoir quelque chose de fait. Au niveau des syndicats, le nôtre est en train de discuter avec le ministre et tous ses proches pour faire en sorte d'être reçus et de discuter de ça. Nous sommes le mercredi 19 mars 2025, jour de la Saint-Joseph. Le ciel est peu nuageux, devenant variable dans le courant de l'après-midi. Néanmoins, les nuages resteront peu nombreux sur les versants occidentaux de l'île. Ils seront donc plus nombreux à l'est, mais ils ne donneront pas de pluie toutefois. Globalement, c'est une belle journée de fin d'hiver que nous avons au programme, avec un vent qui restera faible, sauf sur le Cap Corse, où il soufflera modérément jusqu'à 50 km/h. Les températures sont stationnaires, 16 degrés du côté d'Ajaccio, 15 à Propia, 14 à Bastia, à Portievecchio, Bonivaggio, Calvi, Isola, 13 à Sartène, 6 à Ovic, 12 à Pietralba, 11 à Corti Rugliano et 10 à Prunello di Fiumorbo. C'est la fin de ce journal sur Alta Briguanza. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel.